Lobo envahit un hôpital et fait tomber l'infirmière en larmes à cause de ce qu'il avait dans la bouche. Par une froide matinée d'automne, l'hôpital Saint-Antoine, situé dans une petite ville de la campagne française, était en pleine effervescence. Entouré d'une forêt dense, l'hôpital est un havre de tranquillité, connu pour son service attentionné et son personnel dévoué. Maria, infirmière de longue date, était une figure centrale de cet environnement. Connue pour son empathie et son dévouement envers ses patients, elle avait gagné le respect de tous. Avec son regard toujours attentif et son sourire rassurant, Maria faisait tout ce qu'elle pouvait pour que chaque personne se sente en sécurité et bien accueillie. Son engagement dans sa profession allait au-delà du devoir, c'était une véritable vocation. La vie à l'hôpital suit son rythme habituel. Les patients attendent leur rendez-vous, les médecins font leur tournée et l'odeur du café frais flotte dans les couloirs. Le docteur Carlos, le médecin-chef, était une présence constante et ferme. Respecté pour son leadership et ses compétences médicales, il dirigeait l'équipe avec un équilibre parfait entre rigueur professionnelle et compassion humaine. Ce jour-là, Maria était en train d'effectuer sa routine matinale. Alors qu'elle vérifie les signes vitaux d'un patient âgé, elle regarde par la fenêtre et aperçoit le soleil qui commence à se lever à travers les arbres. Les couleurs vibrantes de l'automne peignaient le paysage en nuances d'orange et de rouge, créant un spectacle serein et inspirant. Cependant, cette sérénité a été brusquement interrompue. Soudain, des cris de panique retentissent dans les couloirs et le bruit des portes claquées résonne dans tout l'hôpital. Maria, qui tient toujours la main du patient, se tourne rapidement vers la porte de la chambre. « Qu'est-ce que c'est » demande le patient, les yeux écarquillés par la peur. « Je vais voir » répond Maria en essayant de rester calme. Elle quitte la chambre et se trouve immédiatement confrontée à un spectacle effrayant. Un loup est entré dans l'hôpital. L'animal majestueux se tient au milieu du couloir, respirant bruyamment, ses yeux jaunes brillent d'effroi. Le personnel et les patients paniquent, tentent de s'échapper ou de se cacher. Les portes sont bloquées, les chaises renversées et le chaos s'installe. Le bruit des sirènes d'urgence ajoute au sentiment de désespoir. Maria, dont le cœur s'emballe, reste sur place, observant attentivement le loup. Contrairement aux autres, elle ne court pas. Quelque chose dans le regard de l'animal la fait hésiter. Ce n'était pas une expression d'agressivité, mais de désespoir. Maria, guidée par son intuition et son sens profond de l'empathie, décide d'agir avec calme et calcul. « Calmez-vous » crie-t-elle aux personnes qui l'entourent, essayant de calmer le tumulte. « Ne faites pas de mouvements brusques. » Elle commença à s'approcher lentement du loup, à pas compter et calme. Les yeux du loup étaient fixés sur elle, et Maria pouvait sentir un lien inexplicable. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'animal qui lui fit comprendre qu'il n'était pas là pour attaquer. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, Maria remarqua quelque chose d'inquiétant. À côté du loup, il y avait une petite silhouette. Le cœur de Maria se serra lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait d'un chiot. Le petit était allongé sur le sol, respirant difficilement, visiblement faible et ayant besoin de soins urgents. « Il y a un petit » murmure-t-elle, tandis qu'une vague de compassion l'envahit. « Docteur Carlos » cria-t-elle, sans quitter le loup des yeux. Le médecin-chef apparut rapidement, avec une expression d'inquiétude et de curiosité. « Qu'est-ce qui se passe, Maria » demanda-t-il en se tenant à bonne distance du loup. « Regardez » dit Maria en montrant le chiot. « Il est malade. Nous devons faire quelque chose. » Le docteur Carlos observe la scène, réfléchissant à la situation. Il voit l'urgence dans les yeux de Maria et la fragilité du chiot. « D'accord, mais nous devons être très prudents, » dit-il finalement, d'accord avec Maria. Avec soin et précision, l'équipe médicale s'est mise au travail pour créer un environnement sûr où elle pouvait s'occuper du louveteau, tout en essayant de garder le loup adulte, que Maria a décidé d'appeler Raj, calme et proche. La situation était tendue et complexe, mais la détermination de Maria à aider les personnes dans le besoin, qu'elles soient humaines ou animales, était inébranlable. Le chaos dans l'hôpital était palpable. Le personnel et les patients paniquaient, essayant de fuir ou de se cacher du loup majestueux qui avait envahi le bâtiment. Le bruit des sirènes d'urgence ajoute au sentiment de désespoir. Maria, elle, reste calme. Elle sait qu'elle doit agir de manière calculée pour résoudre la situation sans provoquer davantage de panique. Maria, consciente de l'expression de désespoir dans les yeux du loup, décida de s'approcher lentement. Ses pas sont mesurés et son regard est fixé sur l'animal. Tout le monde autour observe en silence, anxieux de voir ce qui va se passer. En s'approchant, Maria remarque le petit louveteau allongé à côté de l'animal adulte. Le louveteau est visiblement affaibli et respire difficilement. « Docteur Carlos, il faut faire quelque chose. Le louveteau est malade, » dit Maria, d'une voix ferme mais pleine de compassion. Le docteur Carlos, qui observe la situation à distance, acquiesce.
Il fait confiance au jugement de Maria et sait que la situation exige une réponse rapide et prudente. « Préparons une salle de soins d'urgence », répondit-il. « Et gardons le loup adulte calme. Il faut éviter que la panique ne s'installe. » Avec soin et précision, Maria et l'équipe médicale commencèrent à déplacer le louveteau vers une salle de soins improvisée dans l'hôpital. Raj, le loup adulte, observait chaque mouvement, les yeux fixés sur Maria. Celle-ci sait qu'elle doit garder Raj calme pour assurer la sécurité de tous. Maria porta doucement le petit, sentant la fragilité de son corps dans ses bras. Le chiot était chaud et tremblait légèrement, ce qui indiquait une forte fièvre. Maria et le docteur Carlos ont travaillé ensemble pour stabiliser le chaton. Ils ont diagnostiqué une maladie virale inconnue qui nécessitait un traitement intensif. Pendant que le traitement progressait, Raj est resté à proximité, observant attentivement les moindres gestes de l'équipe médicale. Tout l'hôpital était en état d'alerte, mais le calme de Maria et le leadership du docteur Carlos ont permis de garder la situation sous contrôle. Les heures se sont transformées en jours et le chiot a commencé à répondre au traitement. Maria, qui a passé des nuits blanches à surveiller l'état du chiot, a développé un lien spécial avec Raj. Elle parlait souvent au loup, lui racontant sa vie et sa passion pour l'aide aux personnes dans le besoin. Raj semblait comprendre, ses yeux se fixant sur Maria avec une expression de gratitude presque humaine. Au cours de cette période, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La présence de Raj dans l'hôpital a commencé à avoir un effet apaisant sur tout le monde. Le personnel et les patients, d'abord craintifs, se sont habitués à la présence du loup. Le lien entre Maria et Raj a servi d'exemple d'empathie et de courage, inspirant tout le monde. La tension atteint son paroxysme un soir où l'état du chiot se détériore de façon dramatique. Maria, épuisée mais déterminée, n'a pas abandonné. Elle a travaillé sans relâche aux côtés du docteur Carlos, utilisant toutes les ressources disponibles pour sauver le chiot. L'hôpital était dans une atmosphère d'anticipation tendue, tout le monde attendant l'issue de ce combat pour la vie. Finalement, après des heures de soins intensifs, le chiot a commencé à montrer des signes de rétablissement. Sa respiration s'est stabilisée et sa fièvre a baissé. Maria a poussé un soupir de soulagement, sentant une vague d'émotion l'envahir. Elle savait qu'il avait passé le moment le plus critique. Les jours suivants, l'état du chiot continue de s'améliorer. Maria et Raj, devenus des amis inséparables, se croisent dans les couloirs de l'hôpital. Le loup adulte, qui avait initialement causé tant de panique, était désormais considéré comme un symbole de résilience et d'espoir. Maria, qui s'est entièrement consacrée aux soins du chiot, a reçu la reconnaissance qu'elle méritait. Son courage et sa compassion ont transformé une situation effrayante en une histoire inspirante d'empathie et de dépassement. L'hôpital Saint-Antoine, autrefois un havre de tranquillité, est désormais un symbole d'humanité et de bonté. Les jours ont passé et le chiot, désormais appelé Petit par le personnel de l'hôpital, a continué à se rétablir sous les soins intensifs de Maria et de l'équipe médicale. Ce qui avait commencé comme un événement effrayant et chaotique s'est lentement transformé en une histoire d'espoir et de transformation. Pendant la période de convalescence, Raj est resté aux côtés de Petit, devenant une présence constante et réconfortante dans l'hôpital. Au début, les patients et le personnel craignaient la présence du loup adulte, mais peu à peu ce point de vue a changé. Le comportement calme et protecteur de Raj a conquis tout le monde. L'hôpital Saint-Antoine, autrefois connu uniquement pour son service attentionné et son personnel dévoué, est devenu un symbole de compassion et de courage. Les habitants de la ville ont commencé à voir Raj comme un gardien, un protecteur qui n'a pas seulement amené son chiot pour le sauver, mais qui a également apporté une nouvelle perspective d'empathie et de compréhension entre les humains et les animaux. Maria, toujours infatigable, s'est non seulement occupée de Petit, mais a également commencé à construire une solide amitié avec Raj. Souvent, dans ses moments de repos, elle s'asseyait à côté de Raj, caressait sa fourrure tout en parlant de sa vie, de ses rêves et de sa gratitude d'avoir eu l'occasion de l'aider. Le docteur Carlos, qui s'était d'abord inquiété de la présence du loup à l'hôpital, a lui aussi commencé à changer d'avis. Il a vu que Raj et Petit avaient apporté quelque chose de spécial à tout le monde, une leçon d'empathie et de lien entre toutes les formes de vie. Elle a souvent fait remarquer à Maria à quel point cet événement avait transformé l'environnement de l'hôpital. Après 2 mois de traitement intensif, Petit s'était enfin rétabli. Le petit loup, qui avait été au bord de la mort, courait maintenant joyeusement dans les couloirs de l'hôpital, apportant des sourires et des rires à tout le monde. Et la guérison de Petit est une étape importante pour tout le monde à l'hôpital, symbolisant non seulement l'efficacité du traitement, mais aussi la force du lien qui s'est créé entre Maria, Raj et Petit. Un matin, Maria est entrée à l'hôpital et a été accueillie par une surprise. Le couloir est décoré de fleurs et de ballons, et tout le personnel et les patients sont réunis. Au centre de la fête, le docteur Carlos tient un diplôme d'honneur. Maria, pour ton acte de bravoure, de compassion et de dévouement, c'est avec grand plaisir que nous t'annonçons ta promotion au poste de médecin-chef de l'hôpital Saint-Antoine, a-t-il déclaré avec un fier sourire. Maria afandó en larmes en recebant son diplôme.
Elle n'avait jamais imaginé que son geste de compassion aboutirait à une telle reconnaissance. Alors qu'elle tenait le diplôme, Raj et Petit se sont approchés d'elle, comme s'ils avaient compris l'importance du moment. « C'est pour nous tous », dit Maria en regardant Raj et Petit. « Vous m'avez tant appris sur le courage et l'empathie. Cette promotion est une reconnaissance du chemin parcouru ensemble. » L'histoire de Raj, Petit et Maria s'est rapidement répandue dans toute la ville et au-delà. L'hôpital a reçu d'innombrables messages de soutien et de reconnaissance pour leur courage et leur compassion. Des personnes d'autres villes sont venues visiter l'hôpital, attirées par l'histoire inspirante qui s'y déroulait. Maria, devenue médecin-chef, a continué à exercer sa profession avec le même amour et le même dévouement. Elle rappelle souvent à tous l'importance de l'empathie et de l'attention portée à tous les êtres vivants. Raj et Petit sont devenus des visiteurs fréquents de l'hôpital, accueillis avec joie et affection par tout le monde. La relation spéciale entre Maria et Raj s'est également approfondie. Le soir, après de longues journées de travail, Maria se promenait souvent dans la forêt avec Raj et Petit, profitant de la paix et de la tranquillité de la nature. Ces moments sont devenus précieux pour elle, un rappel constant de la façon dont un acte de gentillesse peut transformer des vies. L'hôpital Saint-Antoine n'a plus jamais été le même. La présence de Raj et Petit a apporté une nouvelle dimension d'amour et de soins, faisant de l'hôpital un lieu non seulement de guérison physique, mais aussi de guérison émotionnelle et spirituelle. L'histoire de Maria, Raj et Petit est devenue un héritage de compassion et de courage, inspirant tous ceux qui ont entendu parler de l'incroyable parcours de ces êtres extraordinaires. L'histoire de Maria, Raj et Petit est devenue un exemple puissant d'empathie, de courage et de la beauté des liens inattendus. À l'hôpital Saint-Antoine, la vie a continué, mais avec une nouvelle perspective sur la coexistence des humains et des animaux. La présence de Raj et Petit à l'hôpital a permis à chacun de tirer une leçon précieuse. Maria, dans ses conversations avec les patients et le personnel, a toujours insisté sur l'importance de dépasser la peur initiale et de chercher à comprendre les besoins et les sentiments des autres, qu'ils soient humains ou animaux. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin de l'hôpital avec Raj et Petit, Maria a réfléchi à tout ce qui s'était passé. Elle se souvient du moment où elle a vu pour la première fois le désespoir dans les yeux de Raj. Ce regard avait tout changé. Sa décision d'agir avec compassion, même face à la peur et à l'incertitude, a non seulement sauvé la vie de Petit, mais a également permis de mieux comprendre le pouvoir des soins et de la connexion. Les patients, qui considéraient auparavant Raj comme une menace, le regardent désormais avec admiration. Nombre d'entre eux ont trouvé du réconfort dans la présence du loup, qui semblait comprendre leurs douleurs et leurs inquiétudes. L'histoire de Raj et Petit est racontée encore et encore, inspirant de nouveaux patients et visiteurs. L'hôpital a reçu d'innombrables lettres et visites de personnes ayant entendu parler de l'histoire. Beaucoup voulaient rencontrer Maria, Raj et Petit, leur exprimant leur admiration et leur gratitude. L'histoire du loup qui a envahi l'hôpital et de l'infirmière qui, avec courage et empathie, a transformé la peur en leçon d'amour, a touché le cœur de beaucoup. Lors d'une de ces visites, une jeune femme, Sophie, qui venait de perdre son chien, a trouvé du réconfort dans l'histoire de Maria et Raj. « Vous m'avez montré que l'amour et l'empathie peuvent guérir les blessures les plus profondes », a-t-elle dit à Maria, les larmes aux yeux. Maria, submergée par l'émotion, a serré Sophie dans ses bras et lui a répondu « Nous avons tous besoin d'un Raj dans notre vie. Quelqu'un qui nous montre que, même dans les situations les plus effrayantes, on peut trouver de l'espoir et de la gentillesse. » Ce message a trouvé un écho profond auprès de tous ceux qui ont écouté l'histoire. L'empathie de Maria et le lien qui l'unit à Raj et Petit sont devenus les symboles d'une nouvelle ère de compréhension et de respect mutuel à l'hôpital. L'héritage de Maria, Raj et Petit continue d'inspirer. Maria, aujourd'hui médecin-chef, a utilisé sa position pour promouvoir des initiatives d'empathie et de soins, non seulement pour les patients humains, mais aussi pour les animaux. L'hôpital Saint-Antoine a lancé des programmes éducatifs sur l'importance de la coexistence pacifique et du respect des animaux, devenant ainsi un modèle de compassion pour d'autres institutions. Raj et Petit sont restés membres honoraires de l'hôpital, leur présence constante rappelant à tous le pouvoir de transformation de l'empathie. Leur histoire nous rappelle constamment qu'avec du courage et de la compassion, nous pouvons transformer la peur en espoir et créer des liens profonds et durables.